maintenant, on recrute un peu de partout, en permanence. C'est compliqué? C'est très compliqué, surtout pour on va dire les postes à la fabrication, que ce soit en pâtisserie, en boulangerie, en cuisine. Donc c'est sûr que c'est un dossier qui est assez préoccupant et on est en recrutement toute l'année. Pour vous, le recrutement ici au Québec, il n'y en a presque plus, là. Sur ces postes-là, malheureusement, c'est très rare. À ma connaissance, en 2 ans, on a peut-être dû recevoir un seul CV. Combien ça peut coûter pour quelqu'un qui déciderait de faire affaire avec vous, puis pour tout le processus là, d'aller à l'international, versus quelqu'un qui recevrait un CV de quelqu'un qui habite en face d'ici puis qui viendrait le porter ici, là? En tout et partout, on peut calculer, grosso modo, entre 15 et 20 000 là, d'investissement pour l'entreprise, là. Versus, par exemple, un candidat local, donc une personne qui travaille qui demeure dans les environs, quelques centaines de dollars, pas loin de quelques milliers de dollars dans certains cas, dépendamment des professions, évidemment, là. C'est un sacrifice financier, c'est une perte de chiffre d'affaires importante parce que la compagnie peut fonctionner que 5 jours semaine en fonction de l'effectif que l'on a. Donc oui, à tout niveau, il y a du stress. On a un peu une épée Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Quelqu'un qui ferait toutes les démarches de la bonne façon, ça peut aller jusqu'à combien de temps présentement? Si on parle de la procédure régulière, là, le programme de travailleurs étrangers temporaires, lui, va demander peut-être un délai d'environ une dizaine de mois, 12 mois dans certains cas. Donc, ce sont de longs délais. Mais il y a certains programmes dont vous nous avez parlé un peu plus tôt qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus rapidement. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Il y a des accords internationaux qui ont été négociés entre le Canada et différents pays qui vont exempter, par exemple, dans la démarche, en fait, des procédures qui sont extrêmement longues. Bien là, on arrive à raccourcir les délais. Tantôt, je parlais peut-être de 10 mois à peut-être 2 mois. Donc, c'est un peu là-dessus dont on travaille présentement, informer les employeurs de cette possibilité-là, de ces différents accords-là qui sont mis en place mais qui sont disponibles. Moi, ça a été long parce qu'il y a eu la COVID entre-temps, donc pas mal de bureaux ont été fermés. Ça a duré entre 6 et 8 mois. Et à des moments, on se dit, bon, c'est un signe, il ne faut pas qu'on y aille. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, par signe. Donc on s'est dit, si on s'était laissé jusqu'à la fin 2021, si ça ne venait pas, parce que moi, en attendant, j'étais en attente de projet. Donc si ça ne venait pas fin 2021, on passait à autre chose. Le cabinet d'Yves Letendre se concentre principalement à faire venir des travailleurs originaires de pays francophones. C'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus d'avantages. Il explique. La langue devient de moins en moins une barrière. La pénurie de main-d'œuvre, elle est là pour rester. On veut, autant que possible, amener ces gens-là sur un statut permanent. Mais pour arriver au statut permanent au Québec, le Québec sélectionne ses immigrants. Donc, dans la sélection de ces immigrants-là, bien, il y a une grille de pointage. Et de parler la langue française va donner beaucoup de points. Sur les derniers recrutements, on a des gens qui sont plus anglophones, mais qui se mettent tout de suite au français. Donc, on les aide et on fait, comme on dit, avec les moyens du bord, hein. Est-ce que vous avez quand même espoir qu'éventuellement on revienne à un modèle où on peut embaucher davantage au Québec? Écoutez, nous on a espoir. Avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que les valeurs du travail sont importantes. Je pense que la vie augmente. Il y a quand même un confort de vie. Tout le monde veut voyager, veut avoir des iPhones. Donc je pense qu'on ne va pas avoir le choix de retrouver, j'espère rapidement, des personnes qui ont envie de travailler.